Amen, amen, amen. On va prendre la Bible ensemble dans 1 Corinthiens. Et pendant que tu te prépares, voici le titre qui apparaît à l'écran. J'ai intitulé mon message. Tu dois absolument activer et aiguiser ton esprit. Tu dois absolument activer et aiguiser ton esprit. On prie ensemble, on lit ensemble et on priera ensemble après. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. Voici ce qui est écrit. Mais l'homme animal, écoutez bien ceci, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie qu'elle nous transforme, qu'elle nous bouleverse, qu'elle nous bouscule même, s'il te plaît. Qu'elle apporte révélation, puissance, instruction. Seigneur, nous voulons recevoir ta parole maintenant comme il se doit. Aide-nous à prêcher sous l'onction, sous la puissance du Saint-Esprit. J'appelle et je déclare cela maintenant au nom de Jésus. Et ensemble nous disons Amen, Amen et Amen. Et les personnes qui vont à l'église, les personnes même qui sont chrétiennes, parce que l'apôtre Paul là écrit aux Corinthiens qui sont des chrétiens, ok? Et il leur dit, l'homme animal ne peut pas comprendre, saisir les choses de l'esprit, ok? Tandis que l'homme spirituel comprend tout, il a même la pensée de Dieu. Il y a des personnes, peut-être comme les Corinthiens, qui vont à l'église, peut-être même qui lisent leur Bible, mais qui restent dans la confusion quant aux choses de l'esprit, qui ont du mal à discerner les réalités spirituelles. Il y a des personnes qui vont à l'église, mais qui ne vivent pas leur identité, leur appel, leur vocation, les dons que Dieu a placés en eux. Pourquoi est-ce que c'est possible d'aller à l'église, de lire sa Bible, et pourtant de ne pas vivre la totalité, la plénitude de ce que Dieu a pour nous? Est-ce que tu vis, la question que je te pose, c'est est-ce que tu vis sous la puissance de ton âme, ou est-ce que tu vis sous la puissance de l'esprit? Et le Saint-Esprit m'a bombardé cette semaine avec ça. Ici, l'apôtre Paul parle de deux choses, de deux réalités. L'homme animal et l'homme spirituel. Et en fait, c'est très intéressant cette expression de l'homme animal. Parce qu'il y a quelque chose qui nous distingue, nous, les êtres humains, des animaux. Mais pourtant, l'apôtre Paul dit l'homme animal, d'accord? Et l'homme spirituel. Et animal, vous savez ce que ça veut dire dans sa racine? Ça parle de l'âme. D'accord? L'origine du mot animal, c'est une âme rationnelle et une intelligence. En fait, les animaux ont une âme. Ils ont une intelligence. Ok? La question, c'est que, est-ce que tu vis juste sous la puissance de l'âme, ou est-ce que tu vas vivre par la puissance de l'esprit? Est-ce que tu vis soumis à tes émotions, à juste ce que tu ressens, à l'atmosphère ambiante, à tes connaissances intellectuelles? Ou est-ce que tu vis sous le poids de tes traumas? Ou est-ce que tu vas vivre dans la dimension de l'homme spirituel? Parce qu'en tant que chrétien, écoute-moi bien, tu peux être chrétien, tu peux être né de nouveau, mais ne pas vivre à la hauteur de ce que Dieu t'appelle à vivre. Tu peux être chrétien, aller à l'église, lire la Bible, et en fait rester au niveau de l'homme animal, alors que Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Quelqu'un dit amen à cela. Donne-moi un bon amen, église, s'il te plaît. La Bible dit quelque chose qui est très important. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Écoute-moi bien. Nous qui sommes nés de l'esprit, ça veut dire que nous avons été régénérés, nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. La première chose que nous sommes d'abord esprit. Pas d'abord chair, d'abord esprit. Ok, je m'arrête là un instant. Il y a l'être humain qui est en 3 dimensions. Corps, âme et esprit. Ok? Le corps et l'âme, ça fait partie de ce qu'on peut appeler la dimension de la chair. Ok? Naître de la chair, la naissance naturelle. Ceux qui sont nés uniquement de cette naissance-là, qui n'ont pas reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, vivent dans ces réalités-là du corps et de l'âme, des émotions, du physique, etc., juste de l'enveloppe. Et c'est ce que tu es premièrement. Et en fait, le chrétien qui est né de l'esprit,
sa nature et ce qu'il doit être premièrement, c'est cette dimension d'être esprit en premier lieu. Ça veut dire que corps, âme et esprit, ce qui doit être le plus développé et qui doit prendre le dessus dans ta vie, ce n'est pas la dimension du corps ni la dimension de l'âme, d'accord? Ça doit être de la dimension de l'esprit. Quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, c'est ce qui fait la différence entre l'homme animal et l'homme spirituel. Quelqu'un me suit dans ce lieu? J'ai mis une phrase, ça va apparaître à l'écran. La nouvelle naissance ne transforme pas ton corps ni ton âme immédiatement. Vous êtes là ou pas? Mais c'est ton esprit qui est activé. Et notez bien ceci, c'est là que ton ADN céleste est implanté. J'ai tout un message là-dessus. En fait, lorsque tu es né de nouveau, tu sens une puissance qui est en toi, mais ton corps, physiquement, il n'a pas encore changé. Ok? On est dans un processus de transformation, d'accord, du corps et de l'âme, d'accord. On est dans un processus de conversion du corps et de l'âme. Et en fait, on reçoit ce qu'on appelle les arts de l'esprit. Le royaume est déjà là, mais il n'est pas totalement, pleinement là, d'accord. Quand Jésus va revenir, il sera pleinement établi. Quelqu'un a dit amen à cela? Okay? Donc ça veut dire que notre corps subit encore des choses. Pour autant, nous devons appeler, nous devons, comment dirais-je, convoquer au nom de Jésus le royaume de Dieu, même dans notre corps. Refuser la maladie. Quelqu'un a dit amen à cela? Nous devons convertir notre âme. Ça veut dire que les mensonges, les traumas, tout cela, nous appelons l'œuvre de vérité de la parole de Dieu pour guérir ce que l'ennemi a essayé de détruire en nous. Quelqu'un a dit amen. Mais lorsqu'on est de nouveau, la réalité, c'est que notre âme et notre corps ne sont pas pleinement, immédiatement régénéré, ok? Mais notre esprit, lui, est activé. Notre esprit, lui, prend vie littéralement. Et c'est là que ton ADN céleste est planté. Note bien cela, je vais le développer un peu plus. Ce message est une convocation spirituelle. Il est temps de réveiller, d'aiguiser, d'aligner, écoute-moi bien, ton esprit à ton ADN spirituel. Et je vais t'expliquer ça. Premièrement, suis-moi bien dans ce message. Premièrement, ton esprit est le coffre-fort de ton ADN spirituel. En fait, écoute-moi, Dieu, en fait, il m'a bombardé avec ça. Il m'a donné une phrase en prière et j'ai pas compris. Le Seigneur m'a dit, il m'a dit ceci, l'ADN spirituel se trouve dans l'esprit humain. Je dis quoi? Et là, je suis en train de prier, je dis Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Et en fait, le Seigneur me bombarde. L'ADN spirituel, ton ADN spirituel, mon ADN spirituel se trouve au niveau de notre esprit. Waouh! Et je dis Seigneur, faut que tu m'éclaires par rapport à cela. Écoute-moi, j'ai jamais entendu de message à ce sujet. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à cela? Ça apparaît à l'écran. Dieu a inscrit, écoute-moi bien. C'est vrai que c'est important de développer l'esprit. C'est important d'activer l'esprit. C'est important d'aiguiser ton esprit. Et lorsque je parle de l'esprit, je parle de ton esprit à toi. Je parle du Saint-Esprit. Je parle de ton esprit à toi. Vous êtes là ou pas? Dieu a inscrit, écoute-moi bien, ça apparaît à l'écran, ton identité, ton appel, ta nature spirituelle dans ton esprit. C'est là que réside ton ADN spirituel. Alors, c'est quoi l'ADN? L'ADN physique déjà. L'ADN physique, d'accord, en physique, c'est ce qui contient les informations. L'ADN contient les informations qui déterminent ton identité biologique. Par exemple, par l'ADN, on peut, on peut connaître le sexe d'une personne, la couleur des yeux, les traits. C'est extraordinaire. Lorsqu'on a découvert l'ADN, c'était, une découverte scientifique extraordinaire. Mais écoute-moi bien, de la même façon, ton ADN spirituel désigne l'empreinte spirituelle que Dieu a déposée en toi. Ça veut dire que ton identité, ta nouvelle nature, ton appel, tout cela se trouve dans ton esprit. Tu dis, ok, Laurent, prouve-moi ça. Ok, on y va. Romains, chapitre 8, verset 16. Vous êtes bien avec moi, Église? Suivez-moi. Hein? Romains, chapitre 8, verset 16. Des fois, vous savez, on va dans des choses, dans de nouvelles révélations, dans des choses complexes, mais il faut bien suivre. On ne reste pas au lait spirituel. Quelqu'un dit amen à cela. Romains, chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage. D'accord? Ça veut dire que le mot témoignage ici, c'est qu'il vient marquer, écrire, graver. D'accord? C'est ce que ça veut dire dans le grec. Il vient rendre témoignage à qui? À quoi? À notre esprit. Que nous sommes enfants de Dieu. Ok, j'explique cela. En fait, il y a deux esprits en relation. Le Saint-Esprit et l'esprit du croyant
régénéré. Cet esprit, l'esprit du croyant, vous savez, c'est cette partie la plus noble de l'être humain. C'est la partie la plus spirituelle de l'être humain. Donc il y a deux esprits en relation, le Saint-Esprit et notre esprit. Et le Saint-Esprit va communiquer directement avec notre esprit. Écoutez bien ceci, pas avec notre chair, pas avec notre corps, pas avec notre âme. Ça se trouve à quel endroit? Au niveau de notre esprit. Donc écoute-moi bien, le Saint-Esprit va communiquer à notre esprit. Donc il y a une connexion d'esprit à esprit. D'accord? C'est dans notre homme intérieur, dans l'esprit qui est régénéré. Dieu va graver, il va déposer son témoignage. Et le Saint-Esprit va attester, il va confirmer, il va faire vibrer notre esprit. Quelqu'un a dit amen à cela? Avec une conviction profonde que nous sommes enfants de Dieu. D'accord? Et en fait, écoutez bien ceci. Il va mettre dans notre esprit que nous portons littéralement sa nature, enfant de Dieu. Nous sommes spirituellement, génétiquement de Dieu. Vous êtes là ou pas? Certains ne le reçoivent pas là, dans ce lieu. Tu le reçois ou pas, Église? En fait, ça veut dire que dans notre esprit, nous portons littéralement son ADN. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ADN? C'est toutes les informations qui concernent notre identité. Dieu va déposer, écoute-moi bien ceci, dans notre esprit, toutes les informations qui concernent notre identité, qui va concerner notre appel, qui va concerner le futur que Dieu a mis en nous, qui va concerner les capacités, les dons spirituels, ce pourquoi nous sommes sur terre. En fait, écoute-moi bien, Dieu va déposer tout cela, où ça? Dans notre esprit. Donc ton ADN spirituel, ça apparaît à l'écran, est déposé par Dieu dans ton esprit, non dans ton âme, ni dans ton intelligence. Ok? Et j'aime le verset que tu as cité, Eva. Parce que Galates 4,6 dit la même chose. Et parce que vous êtes fils ou filles, les filles dites amen à cela. Dieu a envoyé dans nos cœurs, mais le cœur ici, c'est pas le cœur, le muscle, c'est la dimension de l'esprit. Dieu, écoutez bien, a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, atteste, dit en nous, crie en nous, Abba Père. Quelqu'un dit amen. Donc en fait, la présence du Saint-Esprit dans ton esprit crie la dimension de la filiation. Ça crie la dimension de la connexion divine. Ça crie ton ADN spirituel. Quelqu'un dit amen à cela. Ok, on va plus loin. On va plus loin. 1 Jean, chapitre 3, verset 9. Ce passage-là, je ne l'avais jamais vu comme ça. Il m'a explosé dans la tête. 1 Jean, chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Écoutez bien ceci. Parce que la semence, dites avec moi la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Ok? Ça ne veut pas dire que ça ne nous arrive pas de pécher par inadvertance, mais ça veut dire qu'on ne pratique pas le péché. D'accord? Un chrétien véritablement né de Dieu ne peut pas se satisfaire du péché. Ne peut pas se vautrer et pratiquer le péché. Oh, c'est très bien. Non. Il y a quelque chose qui se passe. Ton esprit dit ça ne va pas. Ok? Mais écoutez bien, c'est là où je veux qu'on s'arrête. Parce que la semence, dis avec moi semence. Dis avec moi semence, Église, s'il te plaît. La semence de Dieu demeure en lui. Le mot semence ici, c'est sperma. Ok? Et en fait, la parole de Dieu dit ceci. C'est littéralement, en fait, écoutez bien ceci, le code génétique spirituel de Dieu qui est libéré en nous. Vous êtes là ou pas? Je vais pas faire on va pas faire un cours de biologie aujourd'hui sur comment est-ce qu'on fait des bébés. Vous avez compris. Mais en fait, écoutez bien, spirituellement, Dieu va mettre littéralement son code génétique spirituel en nous. Waouh! Et en fait, il y a une révolution qui prend place lorsqu'on est de nouveau. Mais en fait, il y a un truc qui se passe, les amis. C'est qu'il faut développer l'esprit pour connaître et entrer dans notre ADN spirituel. Cette semence divine ADN est déposée dans ton esprit, pas dans ton âme. Je prends un exemple, Jésus. Jésus a 12 ans. 12 ans. Ok? Dans Luc chapitre 2, verset 49. Il savait déjà qui il était. Il a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père.
A-t-il appris cela de Marie ou de Joseph? Non. Il ne tirait pas sa conscience, la conscience de son appel de ses parents biologiques, mais de l'esprit qui témoignait à son esprit ce qu'il était et ce qu'il devait faire. Il y avait un sens de destinée en lui parce que c'était placé dans son esprit. Alors, voici ce que je veux souligner aujourd'hui. Ton esprit est le réceptacle de ton ADN divin. Ton ministère, ton appel, ton futur, ta vocation, tes capacités spirituelles, écoutez bien ceci, sont encodés en toi. Dieu les a gravés en toi. C'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose à poursuivre qui est loin de toi, c'est quelque chose qui est littéralement en toi. D'accord? Dans ton esprit, dans cette partie la plus profonde de toi, il y a littéralement tout ce que tu es appelé à faire, à vivre. Il y a ton appel, il y a ton futur, il y a ta destinée, il y a qui tu es dans ton esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, à partir du moment où tu nais de nouveau, l'Esprit de Dieu vient et il vient placer, il vient encoder, graver, il vient témoigner à ton esprit ce que tu es appelé à faire. Quelqu'un dit amen à cela? Dis avec moi révélation. Jérémie chapitre 1 verset 5. On lit beaucoup la parole aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose de nouveau peut-être pour certains. Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Oh, on arrête là. Avant même que tu sois un corps, avant même que tu aies une âme, avec les émotions, avec les traumatismes, avec l'intelligence, avec les connaissances, avant même que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Dieu parle à Jérémie. Avant que tu sois sorti de son sein, écoute-moi bien, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Écoute-moi bien, Dieu dit à quel moment, quand Dieu fait cela, est-ce qu'il parle au corps, est-ce qu'il parle à l'âme de Jérémie? Non, il l'a déjà établi, gravé, encodé. Le ministère, l'appel, la vocation, le futur de Jérémie. Où ça? Dans son esprit. Vous êtes là ou pas? Parce que ce qui est né de la chair est chair. Donc premièrement physique, corporel, au niveau de l'âme. Mais lorsque tu es né de l'esprit, tu es premièrement esprit. Quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, Dieu dit ceci. En fait, ton esprit existait déjà, Jérémie, avant ton corps. Avant ton âme, ton esprit existait déjà. Et j'avais déjà encodé, gravé, établi ton futur. Quelqu'un a dit amen à cela. Quelqu'un a dit amen à cela. Écoute-moi bien, tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un accident. Tu es sur cette terre parce que Dieu t'a d'abord créé esprit et il a déposé des choses en toi. Quelqu'un a dit amen à cela. Et il t'a ensuite donné un corps qui a toute son importance et une âme également qui a toute son importance. Mais premièrement, l'esprit. Quelqu'un dit amen. Et en fait, ton esprit, note bien ceci. Application. Ton esprit doit dominer ton âme. Tout à l'heure, on l'a proclamé, on l'a chanté. Chante mon âme. On a chanté cela. En fait, qui dit chante mon âme? En fait, c'est notre esprit qui dit à notre âme chante mon âme. C'est comme David, quand il dit bénis l'Éternel, mon âme. Son esprit dit à son âme, tu dois bénir l'Éternel. Des fois, vous savez, notre âme n'a pas trop envie de chanter, de louer Dieu, de prier. Des fois, on n'a pas envie de lire la parole. Et en fait, écoute-moi bien, si tu es quelqu'un qui vit par l'esprit et non sous la puissance de l'âme, sous la puissance de l'esprit, non sous la puissance de l'âme, écoute-moi bien, ton esprit, tu dois dire, ton esprit témoigne. Ton esprit dit à ton âme, chante, loue, adore, exalte, glorifie. Élève-toi, mon âme. Cette partie la plus noble doit dominer. Ton esprit doit dominer ton âme. Ton esprit doit influencer tes pensées, tes émotions, tes choix. Écoute-moi bien, sinon le problème, tu sais c'est quoi? C'est que ton ADN spirituel reste dormant. Il y a des personnes ici dans ce lieu, tu dis quel est mon appel? Quel est mon appel? Quel est mon appel? Etc. Et c'est bien, tu peux faire des tests de personnalité. Fais-les, ça peut être utile, tout ça. Tu peux faire des choses comme ça, etc. Fais-les. Ça, je ne suis pas du tout contre cela. Mais écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tant que tu vis sous la puissance de l'âme, tu ne découvriras pas pleinement ton appel. Il y a des personnes, ton ADN spirituel reste dormant parce que tu vis plus sous la puissance de la chair, du corps, de tout ce qu'il y a autour du physique, etc., de ton âme, de tes traumas, de tout ça, au lieu de vivre par la puissance de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ton ADN spirituel est dans ton esprit. Tu veux découvrir
le but de ta vie sur terre. Développe, active ton esprit. Pourquoi il y a des chrétiens qui ne vivent pas l'appel de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas pleinement dans leur appel? Ils viennent à l'église, peut-être ils lisent la Bible. C'est parce que tu vis trop sous la puissance de l'âme ou du corps. Et tu dois entrer dans la puissance de l'esprit. Tu es trop dans cette partie, l'homme ou la femme animale. Et le Seigneur te dit maintenant, bascule et deviens l'homme, la femme spirituelle. Quelqu'un dit amen à cela. Je continue. Deuxièmement, vous êtes toujours avec moi? 2. La perspicacité, je l'ai bien dit, spirituelle. La perspicacité spirituelle. 2 points. Active et aiguise ton esprit. Le Seigneur m'a dit, ok, ton ADN spirituel est dans ton esprit. Il m'a bombardé avec ça. Et après, il m'a dit quelque chose. Perspicace, perspicacité, perspicacité. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux me dire? Écoute-moi bien. Tu dois aiguiser ton esprit. En fait, tu sais, ton corps a des fonctionnalités. Avec ton corps, tu peux faire plein de choses. Ok? Tu peux courir, marcher. Tu peux dormir. Tu peux manger. Tu peux soulever des choses. Plein de fonctionnalités dans le corps. Et de la même manière, de la même façon, ton esprit a des fonctionnalités. Vous êtes là ou pas? Et en fait, il faut les découvrir et il faut aiguiser ton esprit pour entrer pleinement dans la vie de l'esprit, pour devenir cet homme spirituel. On lit ensemble Éphésiens chapitre 1, versets 17 et 18. Que le Seigneur, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, écoutez bien, vous donne un esprit. Esprit avec un petit E. Il n'est pas question ici du Saint-Esprit. Il est question de l'esprit humain. Écoutez bien ceci. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc écoute-moi bien, déjà, tu peux savoir ça, c'est que l'esprit humain peut recevoir la sagesse, la révélation, la connaissance. Tu es avec moi ou pas? Écoutez bien ceci. Qu'il illumine, tu es avec moi, illumine. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. D'accord? Là ici le cœur, c'est pas le muscle, il est question aussi de l'esprit. D'accord? On est dans cette dimension-là, le texte parle de ça. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. C'est exactement ce que je vous ai dit avant. C'est exactement ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'il prie, l'apôtre Paul, pour que Dieu donne un esprit de révélation, de connaissance, de sagesse, qu'il allume, qu'il mette la lumière dans notre esprit, qu'il light on notre esprit. D'accord? L'interrupteur se on, qu'il illumine notre cœur, notre esprit. Pourquoi? Pour qu'on puisse avoir la révélation. L'église, c'est trop fort. Pour qu'on puisse avoir la révélation de son appel, de la richesse, de la gloire qu'il a en héritage pour les saints, pour nous, l'église. Waouh! Ça veut dire qu'en fait, écoute-moi bien, il est question d'un appel extraordinaire, d'un héritage extraordinaire, mais on n'est pas rentré là-dedans. Pourquoi? Parce que notre esprit est trop endormi. Parce qu'on vit sur la puissance du corps et de l'âme, mais il faut que l'esprit soit allumé. Comment? Il faut que notre esprit soit connecté, alléluia. Il faut qu'il y ait la lumière. C'est pourquoi en fait l'apôtre Paul ici, il reprend Proverbe 20-27, ça apparaît à l'écran. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Vous êtes là? La lampe de l'Éternel. Et les amis, c'est puissant. Amen. C'est puissant. En fait, tant que la lampe est éteinte, tu es dans l'obscurité au niveau de ton identité. Tu comprends? Tu ne comprends pas l'héritage, tu tournes en rond. Et des gens ici, vous êtes dans ce lieu, tu n'es pas chrétien, tu tournes en rond. Peut-être tu es chrétien, tu tournes en rond. C'est quoi mon but? Qu'est-ce que j'ai à faire? Quelle est ma mission? Quelle est mon œuvre? Tu tournes en rond. Et Dieu te dit, hey, tu dois vivre par l'esprit. Tu dois vivre par l'esprit. Donc en fait, la perspicacité spirituelle, c'est quoi? C'est la capacité de saisir, de percevoir avec acuité les réalités spirituelles ou invisibles que la majorité ne voit pas. Donc en fait, écoute-moi bien. Lorsque l'Esprit de Dieu, lorsque le Seigneur vient allumer notre esprit, on devient perspicace spirituellement. Déjà, on commence à voir par rapport à notre propre destinée, on commence à voir notre ADN spirituel, ce qu'on est appelé à faire. Quelqu'un dit amen à cela? Et on commence à avoir de l'acuité, on commence à avoir des yeux spirituels qui percent.
au-delà du visible. On commence à voir dans l'invisible, dans le spirituel. Les gens ne le voient pas. La majorité des gens ne le voient pas. Mais on commence à voir les choses. Quelqu'un dit amen à cela. En fait, la perspicacité, c'est un esprit qui est aiguisé, qui est tranchant, qui est capable de distinguer le bien du mal, les ténèbres de la lumière. Alléluia. Tu dois aiguiser ton esprit. Tu dois aiguiser ton esprit. Ton esprit doit être aiguisé. Et les personnes, en fait, le problème, c'est que, tu sais, comme en fait l'âme et le corps, ça prend le dessus, ton esprit n'est pas aiguisé. Tu n'es pas capable de discerner. Tu n'es pas capable de trancher. Mais quand tu es perspicace spirituellement, tu discernes le vrai du faux, l'ombre de la lumière, le divin, l'humain et même le démoniaque. Des fois, écoutez bien ceci, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous devons avoir un esprit aiguisé. Et, écoutez-moi, même dans l'église, vous savez, pour comprendre la parole, il y a des gens qui disent j'ai la parole et puis je la comprends pas. Écoute-moi bien, oui, parce que si tu lis juste avec ton âme, c'est-à-dire avec ton intelligence, en fait, tu peux pas comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Écoute-moi bien, en fait, tu comprends, waouh, la parole, elle entre dans une nouvelle dimension lorsque tu la lis par l'esprit. Et en fait, lorsque tu as l'esprit aiguisé, tu commences à comprendre des mystères. Luc chapitre 24, verset 45. Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Vous êtes là ou pas? On est après la résurrection, d'accord, sur le chemin d'Emmaüs. Jésus ouvre l'esprit de ses disciples, d'accord? Et là, il y a la lumière, paf, il y a les connexions. Il y avait les textes, ils avaient déjà lu les textes, les gars. Hein? Ils avaient déjà lu les textes. Ils ne les avaient pas compris. Pourquoi là, il y a une nouvelle révélation? Parce que Jésus leur ouvre l'esprit. Il n'est pas question juste de l'intelligence, il est question de l'esprit là. Vous êtes là ou pas? C'est pas un diplôme. Ah, écoute-moi bien, il y a des gens même qui sont bardés de diplômes en théologie et qui ne comprennent pas les mystères de la parole de Dieu. Des fois, je lis les choses, c'est sans critique, hein, d'accord? Je lis les choses, je dis, mais ça, c'est superficiel. Ok? C'est superficiel. Et en fait, parce que la parole ne se comprend pas par l'intellect, d'accord? Ça se comprend par l'esprit. Parce qu'il y a question des choses de l'esprit. Est-ce que tu veux entrer dans les mystères de la parole de Dieu? Est-ce que tu veux entrer dans une autre dimension par rapport à la parole? La parole va t'amener dans une autre dimension. Écoute-moi bien, prie Jésus pour qu'il t'ouvre l'esprit lorsque tu lis la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen à cela? Et la perspicacité est une arme puissante. Dans le temps dans lequel nous sommes, nous devons discerner le vrai, d'accord, du flatteur. Ok? C'est pas parce que les gens disent des choses bien, etc., même des choses bibliques, que c'est ok. En fait, c'est pas parce que, écoutez bien ceci, c'est pas parce que les gens même citent des versets bibliques, disent Jésus, ceci, cela, etc. Écoute-moi bien, l'apôtre Paul s'est pas fait avoir. Pourquoi? Parce qu'il avait un esprit aiguisé. Tu ne pouvais pas rouler l'apôtre Paul. Dans Actes au chapitre 16, versets 16 à 18, en fait, peut-être certains, peut-être que même des compagnons de l'apôtre Paul, peut-être même certains ici, peut-être, écoute, peut-être qu'on a dit, hey, waouh, il a l'esprit de Dieu, waouh, c'est la prophétie, waouh, on va établir prophète de je ne sais pas trop quoi. Et l'apôtre Paul ne s'est pas fait avoir. Une esclave avait, dit la parole de Dieu, un esprit de divination ou de python. La parole de Dieu, et en fait elle disait, elle parlait, d'accord, et elle dit des vérités sur l'apôtre Paul. Serviteur du Dieu très haut, Jésus, ça. Et la Bible dit ceci, Paul fatigué. Écoute-moi bien, je pense que Paul, n'était pas fatigué physiquement. En fait, son esprit, au bout d'un moment, c'est trop. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si ça arrive, ton esprit, des fois, ton esprit, tu ne comprends pas pourquoi, il est irrité. Ok? C'est un homme de l'esprit. L'apôtre Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'en donne le nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et pof, expulsion. Ok? Pas impulsion, expulsion. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? L'esprit de l'apôtre Paul était aiguisé. Ok? C'est pas parce que des gens arrivent et disent des choses au nom de Jésus. Non, écoute-moi bien. Tu dois discerner dans l'esprit. D'où vient la source? Ok? Tu ne dois pas t'arrêter à ce qui est dit. Tu dois aller à la source. Qui parle? D'où tu parles? Vous êtes là ou pas? Quelqu'un reçoit dans ce lieu? Paul ne s'est pas laissé berner par des paroles flatteuses, mais il a discerné un esprit impur, un esprit de python, de divination. On est dans la divination à ce moment-là. Oh, vous savez, nous,
on va dire, on est dans ce mouvement prophétique. On aime le prophétique, mais on n'aime pas le prophétique n'importe comment. C'est la raison pour laquelle on ne laisse pas n'importe qui prophétiser de l'estrade. Vous savez pourquoi? Des gens qu'on ne connaît pas. Parce que, vous savez pourquoi on ne les laisse pas? D'où tu viens? Qui t'inspire? Parce que quelqu'un peut arriver, tu vois, ça peut être un show, hein. La personne descend, papa, tu dis des trucs, c'est vrai, waouh, oh, c'est vrai, etc. Mais écoute-moi bien, les esprits de divination, ça existe. Ça te dit des choses vraies, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Et si tu dis amen à cela, tu es lié à l'Esprit. Et là, tu sais quoi, on va laisser les gens comme ça imposer les mains. Oh, il y a des impartitions démoniaques qui se font. Il y a des transmissions démoniaques qui se font. C'est pour ça qu'on ne permet pas tout. Des fois, dire oh, on est méchant, non, c'est pas, non, mais un protocole, c'est la sécurité spirituelle. Ok? Et des fois, il faut de la sécurité. Quelqu'un dit amen à cela. Jean dit ceci, 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Tu reçois? Écoute-moi bien, Dieu t'a donné un scanner spirituel. Tu es capable de scanner spirituellement les choses. Et les moments, tu sais quoi, tu ne comprends pas, mais tu sais, ton esprit, je suis irrité. L'apôtre Paul, à un moment pareil, il était dans un moment, la Bible dit, il était dans une sorte de paroxysme spirituel. Tu vois, c'était comme tu vois, l'alarme dans son esprit. Il est à Athènes, Actes chapitre 17, verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il attendait ses disciples, des frères et sœurs. Il sentait au-dedans de lui, écoutez bien, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre les choses. Vous voyez, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Son esprit est vénère. Tu vois? Son esprit est vénère. Et regardez ce que dit la Bible. À la vue de cette ville pleine d'idoles. Écoute bien, nous on voit les idoles. Des fois, les idoles, c'est pas juste des statues, c'est la culture. Non, idole égale démon. On fait clair, rapide, c'est limpide. Moi, il n'y a pas de. Ça tourne pas en rond, vous voyez? D'accord? Autrement dit, la ville là, elle est saturée de démons. D'accord? Et là, il rentre là-dedans. Et tu sais, l'apôtre Paul, c'est pas, écoutez bien, c'est pas un truc intellectuel là. C'est spirituel. Son esprit est irrité. Il y a un choc à l'intérieur de lui. Son esprit est énervé, vous comprenez? Parce que son esprit est connecté avec l'Esprit de Dieu. Il ne supporte pas. Son esprit ne supporte pas ce qui se passe autour. En fait, écoute-moi bien, c'est l'atmosphère spirituelle qu'il y a à l'intérieur de lui et ça l'énerve. Des fois, je ne sais pas si ça t'arrive. Tu es dans un endroit et tu dis je ne suis pas à l'aise dans cet endroit. Tu sais, il y a un truc, ça ne me plaît pas. Des fois, tu as un objet, il y a une personne. Tu sais, tu n'en veux pas à la personne, mais il y a quelque chose qui fait que en fait, je dis, mais d'où ça vient? Écoute-moi bien. Ça peut être à l'intérieur de ton esprit s'irrite. Il y a le signal d'alarme. Bip, bip, bip. Tu vois? Ennemi. Vous êtes là ou pas? Et en fait, parfois, vous savez, le discernement des esprits, on ne comprend pas trop. Moi, avant, je ne comprenais pas. En fait, le discernement des esprits, c'est lié à l'atmosphère. En fait, c'est quand tu sens à l'intérieur de toi une atmosphère ennemi. Tu vois? Laissez-moi vous raconter ça. Un jour, on a Impulsion, c'est une soirée chambre haute, il y a quelques années, ça remonte, d'accord? Il y a la louange, on loue, on adore le Seigneur, etc. Tout le monde chante en langue, comme on fait Impulsion dans les soirées chambre haute. Et puis, il y a quelqu'un, un peu derrière moi, qui chante en langue également. Et en fait, je me retourne, et en fait, tu vois, je me suis retourné parce que, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'agaçait. Et j'avais envie de lui dire, tais-toi. Et je dis, mais Laurent, il se passe quoi? Tu sais, je vous assure, tu sais, moi, quand quelqu'un m'a rien fait, j'ai rien contre, d'accord? Quand quelqu'un m'a fait quelque chose, je prie pour ne plus avoir quelque chose contre. Bref. Mais là, j'ai rien contre. Là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'ai envie de lui dire, mais tais-toi. Tu sais, j'ai envie de lui... Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois qu'elle venait. À la fin, on salue tout le monde. Je dis, bienvenue. Tu viens. Tu viens de quelle église? Quelqu'un qui chante en langue. Je me dis, elle vient d'une église. Je dis, tu viens de quelle église? Tu viens d'où? Bienvenue. Et là, la personne me dit, non. L'amie chrétienne qui l'avait amenée lui dit, non, elle est pas chrétienne. Ah, ok, d'accord. Elle me dit non. Et puis la fille répond, dit non, moi je suis plus dans tout ce qui est New Age, méditation transcendantale, etc. Les trucs, moi, tous les énergies et tout. Et là, boum, je comprends. C'était pas l'Esprit de Dieu.
C'est un autre esprit qui se faisait passer pour l'esprit de Dieu. Pour perturber l'atmosphère. Vous comprenez? Et là, en fait, humainement, il n'y avait rien qui me disait, j'avais rien. C'est ton esprit, tu vois. Et tu vois, il y a des moments comme ça. Tu es au travail, tu dis, cette personne-là, il y a quelque chose qui m'irrite, tu vois. Et tu dis, mais, ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être l'esprit qui est à l'intérieur. Ça libère l'atmosphère. Vous êtes avec moi ou pas? Et en fait, ton esprit, là, il te donne de scanner. D'accord? Dieu t'a donné un scanner spirituel. Quelqu'un dit amen à cela. Et écoute, l'ennemi va chercher à désactiver ton esprit. D'accord? Il va chercher à désactiver ton esprit. La Bible dit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Le Dieu de ce siècle. Ok? Et en fait, je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans. Mais là, ici, le Dieu de ce siècle, quand on va vraiment dans le texte original, il n'est pas question juste, tu sais, du diable comme ça. Il est question d'une véritable... En fait, c'est une entité spirituelle. Il est fait référence à une vraie puissance spirituelle. En fait, c'est le nom d'un démon qui est littéralement nommé. Ok? Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin de ne pas voir briller la splendeur de l'évangile. En fait, ce qui se passe ici, c'est que l'ennemi a pour but de venir obscurcir l'esprit, ok, de désactiver notre connexion avec Dieu, ok, et il va tout faire, il va créer tout autour de nous toutes sortes de choses pour nous rendre moins sensibles aux choses de Dieu. Distraction, choses dans la chair, pour que la chair grandisse et que notre esprit diminue. Mais les amis, il est important d'être perspicace dans un monde de confusion. Dans le temps dans lequel nous sommes, où il y a la confusion tout autour, dans tellement de domaines, il est important de voir au-delà de ce qui est dit, pour ne pas être manipulé, pour ne pas être séduit, pour être ferme, stable dans la vérité. Dieu veut t'accorder, écoute bien ceci, un esprit qui est activé, mais un esprit qui est perçant, un esprit qui est perspicace, un esprit qui discerne, quelqu'un a dit amen à cela, pour naviguer dans la complexité du temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans des temps troubles. Et c'est la raison qu'il nous faut l'Esprit de Dieu pour amener la clarté. Amener la clarté dans les temps dans lesquels nous sommes. Et il faut que notre esprit soit en connexion avec l'Esprit de Dieu pour cela. Alors, je finis avec cela. J'ai appelé l'équipe de louange à bien vouloir revenir. Comment aiguiser ton esprit? Comment aiguiser son esprit? Première chose, la prière en langue. L'apôtre Paul parle de la prière en langue ou de la prière en esprit. Et il dit, je parle en langue plus que vous tous. Oh, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi l'apôtre Paul ne s'est pas fait avoir par la femme qui avait l'esprit de Python. Je comprends mieux pourquoi l'apôtre Paul, quand il marchait dans Athènes, il a compris, son esprit s'est irrité. Il donne le secret. Si l'apôtre Paul a dit, je parle en langue plus que vous tous, on dit, ok, l'apôtre Paul, on va essayer de parler en langue plus que toi maintenant. Parle abondamment en langue. Tu sais pourquoi? Tu sais, quand tu parles en langue, comme dans le physique. Tu sais, dans le physique, moi, j'ai compris que c'est important de prendre soin de son corps, de faire de l'exercice, etc. Pourquoi? Pour être en santé. Ok? Pour pas subir des problèmes physiques. Alors, on se développe. D'accord? Je sais s'il y a des gars là. Il y a des gars, vous êtes des habitués de la salle. Et vous savez que pour développer les biceps, les triceps, le pack de 6, il faut faire des efforts. Il faut faire des exercices. Il faut muscler. Je regarde personne, d'accord? Comme ça, d'accord. Mais d'accord. Tu muscles, ok? Tu développes. Tu sais, lorsque j'ai repris la course, il y a 2-3 ans de cela, 2 ou 3 ans de cela, je n'étais pas capable de courir 5 km sans être littéralement essoufflé au bout de ma vie. Je vous assure. Et lorsque j'ai couru 6 km, j'ai parlé à une sœur de l'église qui court. Mais là, elle faisait des marathons même. Et je lui dis, j'ai fait 6 km et voici mon temps. Et comme, vous savez, c'est quelqu'un, elle est très gentille, elle a un très bon cœur, elle est gracieuse, etc. Mais tu sais, ce jour-là, comme je sais qu'elle est toujours dans l'encouragement, ce jour-là, j'ai compris que j'avais fait un temps qui était complètement pourri. Parce que je lui ai dit mon temps 6 km en... Et puis elle m'a dit, César m'a dit quelque chose, mais il faut bien commencer. Moi j'étais fier, tu vois, parce que j'avais tout donné. Et j'avais compris que mon temps était nul.
Et alors, tu vois, c'était... Toi là. Pourquoi tu fuis? Changez-moi le pianiste. Bon, qu'est-ce que je disais? Bref, l'histoire. Non, et je n'étais plus capable. Et en fait, c'est ce qui se passe. Miracle. Non, c'est pas un miracle. Tu sais, à force d'être exercé, à force de la discipline, eh ben, tu sais, tu cours de mieux en mieux. D'accord? Et tu te développes. Et moi, je faisais 6 km avec un temps mauvais. Puis après, je suis passé à 7, à 8, à 10. Maintenant, à des temps qui sont de mieux en mieux. Et comment des fois, je fais une longue sortie sur 15 km. Et de mieux en mieux. Et puis, tu sais pourquoi? En fait, on dit, waouh, non, il n'y a rien du tout. Je t'assure, il n'y a rien du tout. Tout le monde peut le faire. Si tu as un corps qui est en santé, tu peux le faire. Tu sais pourquoi? C'est juste quoi? C'est juste, en fait, tu t'exerces. Et ton corps s'y habitue. Et il se développe. Et en fait, tu dépasses tes limites. Écoute-moi bien. Tu dois développer ton esprit. Comment? Parle en langue. Parce que quand tu parles en langue, tu sais ce qui se passe? En fait, tu es en train de t'ouvrir à l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui te communique les révélations, qui te communique les choses de Dieu. Et en fait, ton esprit se développe de plus en plus, il grandit de plus en plus, abonde de la prière en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, certains disent, oh, moi j'ai jamais reçu, je ne sais pas ce que c'est. C'est très simple. Tu as l'Esprit de Dieu en toi, dis Saint-Esprit, remplis-moi. Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit. Et après, ouvre ta bouche par la foi et libère. Et libère. Au début, tu sais, c'est comme un bébé qui apprend à parler. Peut-être tu dis, oh, ça va être, tu sais, au début, tu sais, quand ça commence, c'est papa, papa, papa. Et puis après, tu fais des phrases, l'enfant fait des phrases, etc. Il y a de la syntaxe, il y a du vocabulaire. Et c'est la même façon. Au début, tu sais, ça va être quelques mots en langue. Et puis au fur et à mesure, tu vas développer un parler en langue de plus en plus étoffé, de plus en plus construit. Quelqu'un a dit amen à cela. Mais tu dois développer ton parler en langue. La prière en langue, la prière en esprit. Tu reçois, dis amen à cela. Ensuite, écoute-moi bien, la méditation de la parole. Pas juste la prière, pas juste, la lecture de la parole. Je parle de la méditation de la parole. Il y a des hommes de Dieu, des pères de l'Église qui ont appelé une façon de lire la Bible la lectio divina. Ok? Et en fait, c'est quoi? Je fais quelque chose de simple, mais en fait, c'est tu lis la Bible, tu t'arrêtes, tu médites. Tu pries en même temps. Tu écoutes ce que l'Esprit de Dieu. Il y a un mot qui t'arrête, il y a une phrase qui t'arrête. Arrête-toi. Cherche pas à lire beaucoup, cherche à avoir un dialogue avec, tu vois, le Dieu qui a inspiré la parole. Et tu t'arrêtes et tu parles. Et s'il faut se repentir, tu te repens. S'il faut dire je reçois, je reçois. Et en fait, il y a comme un dialogue et une méditation. Vous êtes là ou pas? Ok? Et en fait, là, tu commences à lire dans l'esprit. Ok? C'est très important, écoutez bien ceci, d'avoir des temps de repos pour ton âme, pour que ton esprit, des fois tu sais quoi, on a tellement de choses à faire. On est tellement dans le mouvement, dans le tourbillon de la vie, d'accord? On appelle ça la charge mentale, ok? Notre mental, notre âme est tellement chargée, tellement de trucs, qu'en fait, ça prend le dessus sur notre esprit. C'est pourquoi Dieu a créé le Shabbat. Dieu a créé le Shabbat pour ça. C'est le temps du repos, pourquoi? Pour la communication de l'esprit. Et à ce moment-là, tu dis à ton âme doucement, 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 et l'esprit prend le dessus. Et là, tu reçois des révélations, tu reçois toutes sortes de choses. Et Dieu te parle, il parle à ton esprit. Quelqu'un a dit amen à cela. Et j'ai envie de te dire, finis avec cela, connexion constante avec le Saint-Esprit. D'accord? Connexion constante avec le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit, communique avec le Saint-Esprit. Et tu verras, tu vas développer ton esprit. Tu vas aiguiser ton esprit, tu vas activer ton esprit. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans sa présence? Alléluia.